toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Mini Tilt. C'est le deuxième de l'année, on est trop content de vous retrouver masqués mais fidèles au poste pour ce mini format d'infos positives avec des invités et chroniqueurs qui font du bien. Ça, c'est un peu notre but dans la vie, de vous faire sourire. À ma gauche, un petit génie du son. Salut. Le seul qui pourrait donner envie à David Guetta de prendre le tram à Palais des Sports, c'est DJ Phil Bleu, figurez-vous. Salut. Salut Amy. Samuel, dans la vraie vie, on va parler de ce que tu fais, parce que c'est assez génial. Vous allez découvrir ça notamment sur sa chaîne YouTube. On vous en parle dans un instant. L'idée, c'est de remixer des jingles et des sons de nos transports en commun que vous connaissez bien et d'en faire des tubes. Et ouais, on en parlera aussi avec notre deuxième invité, c'est Cédric Delaunay. Salut. Salut. Bienvenue dans ce Mini Tilt. Vous êtes co-auteur avec Mathieu Cossu de ce très beau livre. C'est Tours, portrait d'une ville, paru aux éditions locales de qualité Sutton, en partenariat avec la ville de Tours. On va le découvrir ensemble tout à l'heure. Mais d'abord, c'est vrai que le cliché de l'historien, on va dire, c'est le vieux prof en pantalon de velours côtelé, enseveli sous ses documents, dans ses papiers mal rangés, etc. Vous rangez bien votre bureau, vous ? Non. Bon, on a quelqu'un pour vous aider, pour être bien organisé. Chez nous, c'est Sophie. Salut Sophie. Bonjour Émilie. Notre coach en organisation et rangement. Meilleurs vœux, puisque c'est la première fois qu'on se voit cette année. On va parler de rangement parce qu'en ce début d'année, on prend des bonnes résolutions et ça marche aussi pour l'organisation. Oui, mais alors attention. Alors c'est vrai qu'en début d'année, c'est la traditionnelle période des bonnes résolutions. On va se mettre au sport, on va maigrir, on va arrêter de fumer. Et en général, on ne les tient pas parce qu'elles sont démesurées. Et dans le rangement, c'est pareil. Si on commence à se dire, je vais ranger ma maison cette année, je vais être mieux organisée, c'est irréaliste. Moi, je vais vous proposer 3 habitudes à adopter pour mieux s'organiser au quotidien et retrouver du temps pour en profiter. Moi, j'aime bien parce que d'abord, ça veut dire que c'est step by step et qu'on se fixe des objectifs atteignables. Oui. Et qu'en plus, l'idée, c'est pas juste de ranger, c'est de profiter après, d'être tranquille, d'avoir du temps pour soi. Bien sûr. Par quoi on commence ? On commence par adopter un nouveau réflexe qui est le tri au quotidien. On va commencer avec les décorations de Noël, quand on va les enlever déjà. Celles qui sont cassées, qui sont moches, qui sont abîmées, on les jette. Et après, c'est quand on cuisine, quand on s'habille, quand on fait sa toilette. Dès qu'on ouvre un tiroir ou un placard et qu'on trouve un objet qui est usé, qui est vide, qui est cassé, qui ne sert à rien, qui ne nous sert à rien, on le met de côté. On ne le laisse pas dans ce placard. Et on se crée un carton qu'on met ou dans le garage ou dans le placard de l'entrée. On écrit dessus « à donner, à jeter ». Et dès qu'on trouve un objet comme ça qui n'a rien à faire dans la maison, il y va. On le met dans le carton. Et pas ensuite, mal. Déchetterie, recyclerie. Et là, je sais qu'il y en a 2 sur le plateau qui sont en train de se dire « Ah oui, parce que moi, c'est vrai que j'ai ce stylo qui ne marche pas dans tel tiroir. » Et vous le visualisez chez vous. Ça, c'est le premier conseil. La deuxième chose, c'est de se créer des routines sur les choses qui sont contraignantes, qui reviennent régulièrement mais qui sont contraignantes, de les automatiser, de ne plus avoir à réfléchir mais de les faire toujours de la même manière. Par exemple, si le matin, c'est toujours speed, la veille au soir, on prépare le couvert du petit déjeuner. Et c'est super accueillant quand on arrive le matin et que le couvert est déjà mis. C'est déjà fait. Choisissez vos vêtements le soir aussi. Bien sûr, les vêtements, les cartables, le sac, on prépare tout la veille. Et le matin, on gagne du temps. Le dimanche soir, on fait le point sur ce qui est à venir pour la semaine. On fait ça en famille, ça évite de se retrouver piégé, de découvrir des choses qui vont arriver dans la semaine. Mais si, t'avais dit que tu m'emmenais au judo mercredi. Voilà. C'est ça. Ça permet de décharger son esprit, de ne plus avoir à y réfléchir. Les papiers, on décide de les traiter tous les samedis matins. Et dernière chose, c'est de déléguer et de faire confiance aux autres. Surtout sur les choses qu'on n'arrive pas à faire, qui nous prennent du temps et sur lesquelles on galère. Et par contre, quand on confie quelque chose à quelqu'un, on lui explique comment faire, on lui dit quel objectif on veut obtenir, et après on se détache de cette action, et c'est la personne. Mais ça peut être des trucs simples. Si on prend la vaisselle, oui, c'est toi qui l'as fait ce soir. Exactement. Il faut que tu aies bien nettoyé tous les verres avec le goupillon, et après on s'en occupe plus, on ne va pas vérifier. Le suivi des devoirs avec les enfants, si à chaque fois c'est la galère, l'entretien du jardin, les allers-retours pour emmener les enfants aux activités. Et c'est celui qui fait qui a raison. Donc celui qui s'en occupe, on ne juge pas derrière, on ne refait pas derrière. Et ça décharge l'esprit, ça permet de donner des initiatives aux autres membres du foyer et on retrouve du temps pour soi. Pour en profiter. Exactement. Ah, c'était trop bien cette chronique. Merci Sophie. Avec plaisir. Vous retrouvez tous les conseils de Sophie sur le site ordelys.fr et elle est aussi sur Facebook et sur LinkedIn. Autre chose tout de suite, si vous êtes fan de musique et de transport en commun, bah ouais, ça arrive. Bah moi j'ai votre homme, il est là. Il mixe les sons du tram, en fait des tubes pour ambiancer vos soirées, c'est DJ Phil Bleu. Est-ce que Cédric Delaunay, vous connaissiez, vous qui connaissez tout sur la ville de Tours, vous connaissiez DJ Phil Bleu ? Non, malheureusement, mais... je suis bien contente que Tilt puisse vous mettre en relation tous les deux. À quoi ça ressemble, DJ Phil Bleu ? On va le découvrir tout de suite. Écoutez. Palais des Sports. Tidam, tidam, tidam. Vaucan, son. Palais des Sports. Sport.
Est-ce que c'est pas du génie? Tous ceux qui ont pris un jour le tram de Tours reconnaissent bien sûr les sons. C'est quoi l'histoire, Samuel, derrière ce titre? C'est un délire de copains? Ouais, c'est une commande de Fil Bleu? C'est ça, c'est un délire de copains surtout en fait. On arrive dans le tram entre copains, je faisais un petit peu de musique déjà, et on arrive, on prend le tram et puis on se dit, tiens, la voix à Palais des Sports, elle est marrante, ça pourrait être marrant de faire un petit truc Un son avec, voilà, ouais. un son avec. Et voilà, et du coup, on les a trouvés sur SoundCloud, les sons. Et j'en ai fait un petit son le soir même que j'ai mis sur Twitter. Et ça a énormément marché. Mais ouais, ça a cartonné. C'était l'année dernière. C'est ça, c'était il y a 1 an. Et du coup, j'en ai fait une version plus longue, donc Tram Tour Son qu'on vient d'entendre. Et du coup, je l'ai mis sur YouTube et puis là, ça a explosé quoi. Ouais, ça a explosé parce que j'ai regardé hier, j'ai arrêté les compteurs, on était à 28 000 vues, ça n'arrête pas. Et ça grimpe tout le temps dès qu'on y retourne. Bon, ça, c'est la mécanique de YouTube, tu me diras. Mais alors, qui êtes-vous, DJ Fil Bleu? On veut tout savoir parce que c'est un délire de copains, mais derrière, il y a effectivement, ça tripote de la musique depuis un petit bout de temps. Et ouais, en fait, je suis étudiant à Polytech à la base en mécanique à Tours. Et en fait, j'ai appris sur le tas la musique. Vraiment, j'ai appris moi-même dans mon petit studio avec un ordinateur, voilà. Avec des tutos et avec mon petit ordinateur, voilà, j'ai un casque, une souris et ça suffit en fait, un logiciel. Et voilà, j'ai appris tout doucement à faire de la musique. Et puis après, plus ça passe, plus j'ai envie d'en faire encore et voilà. Bah ouais, n'empêche que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça bidouille, mais c'est super bien fait, c'est très efficace. On était tous un peu partis sur le son tout à l'heure. Presque 30 000 vues sur YouTube, je disais. Vous avez eu votre petit succès dans le monde d'avant, hein, quand on avait le droit d'aller en boîte de nuit, dans les bars et dans les restos, parce que vous avez mixé dans plusieurs bars tourangeaux et même au mythique Pimps, notre voisin, sur l'avenue de Gramont. J'ai pas mixé au Pimps, mais le son est passé au Pimps. Voilà, c'est ça, le son est passé au Pimps, ouais. C'est quoi les réactions des gens quand vous entendez ce son? Ça marche direct, en fait. C'est incroyable, tout le monde me dit, mais il est passé là, le son, il est passé là, tu passes partout, et c'est incroyable, parce que je m'y attends pas, en fait. À la base, c'est une blague, et au final, c'est quelque chose de très sérieux. Alors, c'est une blague, pas tant que ça, hein, parce que ça a commencé comme ça, et là, il y a une quinzaine de jours, il y a l'album, carrément, qui est sorti. Ouais. Donc, de la blague, on devient, là, il est là, hein, c'est Ding Ding, d'ailleurs, c'est écrit sur votre masque, cher Samuel. C'est ça l'idée, c'est d'aller plus sérieusement dans ce projet musical? C'est ça, j'adore la musique et je me suis dit j'ai envie de continuer d'en faire et j'ai pas envie de m'arrêter sur juste une musique, j'ai vraiment envie de pousser le délire. DJ Fil Bleu, machin, on va continuer. Et puis toute l'année j'ai commencé à faire quelques petites musiques, j'en ai sorti une par-ci, une par-là, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas faire un album carrément parce que j'avais pas mal de sons en réserve et puis j'adorais faire ça, donc j'ai mis un peu du tram un peu partout et puis voilà. Mais alors, est-ce que Fil Bleu a réagi? Ouais, ils adorent. Ils aiment bien. Sur Twitter, etc., ils m'ont mentionné pas mal de fois. Non, c'est cool, ils aiment bien. Ah non, mais c'est génial. Est-ce que du coup, vous pensez vous affranchir à un moment du son Fil Bleu ou ça va rester pour vous comme une signature? Pour l'instant, ça va rester une signature. Après, dans le futur, je ne sais pas trop, dans quelques années, mais pour l'instant, ça reste une signature, c'est sûr. Très bien, moi j'adore. Sophie, toi, tu découvres aussi le projet? Ah oui, complètement. Quand DJ RATP, alors? Oui, c'est ça. Mais voyons grand, et demain le monde. Merci, Samuel, et à bientôt, moi j'en suis sûre. L'album, on le trouve où? On le trouve sur toutes les plateformes d'écoute? Ouais, ça, Spotify, YouTube, Deezer, partout, Apple Music. Et moi, je vous envoie bien sûr sur la chaîne YouTube de DJ Fil Bleu. Vous allez pouvoir découvrir là-bas aussi tous les titres qui sont sortis. Merci beaucoup Samuel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Allez, on finit tout de suite notre rubrique quotidienne, notre émission avec notre rubrique quotidienne de soutien à la culture locale. Tout de suite, c'est la bamboche, ça continue. Et ce jingle que j'aime toujours autant, c'est pas mal comme son, non? Ouais, c'est pas mal. Allez, aujourd'hui, c'est d'un beau livre qu'on va vous parler avec notre invité, l'historien Cédric Delaunay. C'est Tours, portrait d'une ville, aux très bonnes éditions locales Sutton. C'est co-signé avec votre complice Mathieu Cossu, qu'on salue, qu'on ne peut pas voir sur le plateau aujourd'hui car nous sommes en format réduit. Alors, non. N'ayez pas peur, c'est pas parce que c'est 2 profs d'histoire qui écrivent un livre que ça va être barbant. Bon, Cédric, je caricature, mais on l'avait déjà vu avec votre premier livre, c'était Game of Thrones, de l'histoire à la série, je crois. Votre marque de fabrique à vous, c'est un peu de rendre l'histoire fun et accessible. Qu'est-ce que ça raconte, ce nouveau livre? C'est parti d'un manque, en fait. On s'apercevait que les élèves, en fait, ne connaissaient pas l'histoire de leur ville et ils n'arrivaient pas à se représenter ce que pouvait être la ville il y a 100 ans, 200 ans, 2000 ans. Ouais. Et donc, j'ai vu mon collègue dessiner très habilement avec un pauvre stabilo noir, représenter le temple de César Odunum, il y a 2000 ans. Et j'ai dit, mais c'est génial, il faudrait qu'on fasse un livre. Et puis il m'a dit oui.
Mais il faut arrêter de faire des blagues là, de copains. Là. Ça marche à chaque fois, en fait. Hein. C'est ça, parce que le scrabouilleur avec le gros stabilo noir, finalement, vous allez le découvrir sur les images qu'on a tournées. Et là, même, j'ai le livre entre les mains. Quand même, il y a du niveau là aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui, Mathieu, est aquarelliste et peintre. Et donc, je connaissais ses talents et je l'ai un peu débauché et je l'ai poussé à beaucoup travailler parce qu'il a fourni une grosse somme de travail pour que tout à chacun puisse visualiser les monuments de Tours qui ont disparu, la ville telle qu'elle était, à différentes étapes fondamentales de l'histoire de la ville. Et moi, j'ai essayé d'ajouter un propos très pédagogique, très simple, très rapide, qui permette de comprendre. De crâner dans les dîners mondains. Tours aujourd'hui, c'est la résultante du passé. Exactement. C'est pour ça que le titre est très bon. C'est Portrait d'une ville. C'est vraiment ça. On est basé sur les images, mais ensuite, vous nous racontez l'histoire qui va avec les images, parce que c'est ce qu'on apprend aussi en traversant toutes les pages de ce livre et toutes les époques. C'est que la ville, elle a été dessinée par les événements qui l'ont marquée, par les grands personnages qui l'ont traversée aussi. Voilà. C'est la ville, en fait, d'aujourd'hui. C'est un empilement de strates du passé. Ouais. Et quand on regarde bien, on découvre une petite trace de l'Antiquité, une petite trace de l'époque médiévale, des morceaux de Saint-Martin, des morceaux de Tibère l'Empereur, des morceaux de Louis XI, et c'est ça qu'on a voulu faire ressortir. Alors justement, vous, c'est quoi vos petits morceaux? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, un petit endroit qu'on pourrait aller voir, une fois qu'on l'a vu dans les livres, aller le voir aussi dans la ville de Tours, en vrai? Alors, il y a des endroits qui sont assez connus, derrière le cinéma, les studios, le rempart. On a les restes de l'amphithéâtre. C'est ça, ouais. Et ça semble assez connu, et en fait, on s'aperçoit que les gens ne connaissent pas. Quand on va sur les bords de la Loire, et sur les bords de la Loire, à l'étiage, quand on est au mois de juillet-août, on voit des drôles de pieux en face du château de Tours. Ouais. Et ce sont les traces de l'ancien pont de 400 qui traversait la Loire à cet endroit-là. Moi, j'ai l'air de savoir de quoi je parle, mais c'est parce que j'ai lu le livre. Hein. Vous l'avez compris. Et donc, quand on y emmène les élèves, ils sont... très ému, on descend sur la plage, là, on fait un road trip, et quand ils touchent ces morceaux de bois qui datent de 1600 ans, ça fait un truc. Ça fait un truc, mais ils n'arrivaient pas à visualiser le pont. Donc nous, Mathieu a représenté le pont. Voilà, il y a plein de choses à découvrir dans ce livre. Hein. Moi, je vous le conseille, c'est Tours, Portrait d'une ville, c'est aux éditions Sutton. Ça coûte 25 €. Offrez-le vous aussi, hein, ça c'est une bonne idée. Merci Cédric Delaunay d'être venu nous en parler. Merci. Allez, tout de suite, c'est la fin de cette émission. Hein. Oh non. Déjà. Quelle tristesse, mais ça file. Le temps file en bonne compagnie, Sophie. Mais c'est pas grave, on se revoit bientôt. Oui, avec plaisir. Ça marche. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. DJ Fil Bleu, on va se quitter sur votre son de ouf. Et merci à Cédric Delaunay de nous avoir accompagnés. Le livre est dans toutes les bonnes crèmeries, hein, bien entendu. Les librairies sont ouvertes. Profitez-en. Et voilà, on s'arrête comme ça. Nous, on se dit à demain sur TV Tour Val de Loire avec 3 nouvelles infos positives. Salut et prenez le tram. Terminus.